Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, j'en avais déjà fait une il y a un peu plus d'un an, voilà, sur le cyclisme actuel et notamment au niveau des transferts. Aujourd'hui on va voir les principaux transferts pour la saison 2024 et je les ai pas encore tous mis, je pense, à l'heure où je tourne. Voilà, il va peut-être y avoir encore quelques prolongations, quelques coureurs qui vont arriver par-ci par-là, mais on va dire que le gros est déjà fait tout simplement, on va le voir après. Et il va y avoir très peu de changements encore. On attaque donc directement avec AG2R, la Citroën La Mondiale. C'était pour la saison 2024 puisqu'on sait récemment que Citroën va tout simplement partir. Peut-être qu'on avait des pistes sur AG2R Decathlon, mais voilà, c'est pas réellement fait, on ne sait pas encore. Sinon, au niveau des arrivées, il y a quand même de très belles arrivées, avec notamment Bruno Armirail, ancien champion de France du contre-la-montre. Il a porté le maillot rose cette saison, si je me trompe pas. Sam Bennett qui arrive de la Bora. Bon, malheureusement à la Bora, il n'a pas été aussi performant qu'à la Quick Step, mais bon, voilà, ça reste quand même un très bon sprinter pour AG2R qui en manque cruellement. Il y a Jordan Labrosse qui était déjà arrivé cet été au mois d'août et Victor l'a fait vainqueur de la deuxième étape du Tour de France 2023. Donc voilà, quand même de très belles arrivées pour H2R. Certes, il n'y en a pas beaucoup, mais bon voilà, Dries de Bont c'est quand même ancien champion de Belgique. Je crois même il a même été champion de Belgique 2 fois, et surtout pour compenser des départs. Par contre là, ça va être dur de les remplacer, notamment Michael Cherel qui était un excellent équipier en montagne pour tout simplement n'importe quel leader, que ça soit pour Bardet, même pour Ben O'Connor. Voilà, c'était l'équipier modèle. Michael Cher aussi qui est arrivé en 2019 ou 2020, je me rappelle plus. Ouais, il était arrivé un peu avant Greg Van Avermaet qui lui aussi prend sa retraite. Ce sont deux coureurs qui étaient clairement des pièces maîtresses aussi de l'équipe, notamment sur les classiques pavés ou tout simplement sur les étapes pour rouler. Voilà, ils étaient toujours là. On va dire c'était les capitaines de route un petit peu. Il y a aussi le départ de Marc Sarro qui malheureusement n'aura pas fait de grandes performances chez AG2R. Je me demande même s'il a gagné, peut-être qu'il a gagné une seule fois. Il s'en va à la Groupama FDJ et Clément Venturini, là qui va attaquer sa saison de cyclocross si je me trompe pas, qui part chez Arkea BNB Hotel, puisqu'on le verra. Voilà, BNB Hotel revient dans le peloton, notamment en World Tour cette fois-ci avec Arkea en co-sponsor. Sinon au niveau des prolongations, Larry Warbase qui prolonge, Clément Berthet, Geoffrey Bouchard, Benoît Cosnefroy, Félix Gall aussi qui prolonge, Paul Lampera, Oliver Nassen, Nance Peters, Sandra Vandrame. Donc voilà, il prolonge quand même de très bons gars, notamment Félix Gall, auteur d'une immense saison, un deuxième du Tour de Suisse, 10e du Tour de France si je me trompe pas, avec une étape. Donc voilà, vraiment très solide l'Autrichien. Maintenant on continue avec la Alpecin de Koenig. Si je me trompe pas, il n'y a pas de changement de sponsor pour l'année prochaine. Et bien sûr il n'y a pas encore les nouveaux maillots, tout ça. Notamment avec l'arrivée de beaucoup de jeunes. Voilà, ils sont souvent dans des équipes de développement, ou alors ce sont des jeunes qui sont dans des grosses équipes World Tour mais qui malheureusement sont jamais pris. On a donc Bastians, un coureur de la DEF de justement Alpecin qui arrive. Voilà, je connais pas forcément le coureur. Il y a Lars Boven qui arrive par exemple de la Jumbo Visma, je crois que lui il est plutôt pas mal. On a aussi l'allemand Hollmann qui arrive de la Movistar, Sentunch qui arrive de la Agro Tormans Ballen BC Junior. Ça doit être un coureur qui doit être extrêmement jeune, il doit avoir 19 ans je pense l'année prochaine. Il y a Van Trich par contre, lui qui était à la Soudal Quick Step. Ouais c'est ça, je crois que j'ai mis de Koenig Quick Step alors que c'est Soudal Quick Step. Bon voilà, c'est une faute, mais Van Trich qui je crois est quand même un bon coureur, notamment du classique pavé, un bon petit sprinter. Et Vergalito qui arrive aussi de l'équipe de développement. Voilà, pas de grosses recrues, mais en même temps ils perdent pas non plus de gros coureurs. Il y a David Van Der Poel qui prend sa retraite, le frère de Mathieu. Il y a Dries de Bont, comme on l'a vu, qui s'en va chez AG2R. Krieger qui s'en va chez Tudor. Malheureusement, je crois que Tudor, je les ai pas mis dans le truc. Faudrait peut-être que je fasse une partie 2 où je ferai aussi peut-être les transferts chez les femmes. Parce que Tudor, on va avoir au fil de la vidéo qu'ils ont fait quand même de sacrés recrutements. Oldani qui s'en va chez Cofidis. Ça peut être très positif pour Cofidis, puisque Oldani, c'est un coureur un peu passe-partout. Voilà, bon vallon, bon sprint. Il y a aussi Lionel Tamino qui s'en va donc à la Lotto Destiny. Au niveau des prolongations, bon là voilà, ils ont assuré l'essentiel. Jasper Philipsen qui prolonge d'un an, Gianni Vermeersch qui prolonge de 2 ans, tout comme Xandro Meurice. Et Jimmy Jansen qui se prolonge aussi d'1 an. Voilà, quand même, sont des coureurs essentiels tout simplement de l'équipe, notamment Philipsen avec son maillot vert et ses 4 victoires étapes sur le tour. Il fait du bien à la Alpecin. Gianni Vermeersch aussi, grand équipier de Philipsen Van Der Poel sur les courses pavées. Xandro Meurice, voilà, un très bon coureur en vallon qui roule aussi énormément. On passe donc à la troisième équipe avec Arkea Samsic qui en 2024 sera Arkea BNB Hotel.
Ils ont de très belles arrivées, notamment Vincenzo Albanese qui arrive de Eolo Cometa. C'est un très très bon coureur, hein, vraiment très rapide au sprint, qui passe aussi très bien les bosses. Je crois que c'est sur le Giro où il a failli en claquer une, ou peut-être même il en a claqué une, je me rappelle pas. Arnaud Desmar qui est arrivé dès le 1er août, voilà, il a quitté Groupama suite à sa non-sélection sur le Tour de France. Il a déjà gagné avec sa nouvelle équipe, vraiment, je pense que ça peut être très bien pour relancer la carrière de Desmar. En plus, Arkea, son World Tour, donc il disputera toutes les courses qu'il veut. Garcia Pierna qui arrive de Kern Pharma, je crois que lui c'est un bon petit grimpeur. Lorenz Heuss qui arrive de Intermarché Circus Wanty. Mascotson de la Groupama FDJ, Florian Sénéchal aussi de la Soudal Quickstep, un très bon coureur notamment aussi pour les classiques pavés. Clément Venturini qui arrive de AG2R lui aussi pour les classiques pavés et un très bon lanceur pour Arnaud Desmar. Donc maintenant on passe au départ pour Arkea. Malheureusement ils perdent Maxime Bouet qui était là quand même depuis plusieurs années, voilà, c'était un très bon équipier. Ils perdent Nasser Bouhani qui arrête sa carrière, le coureur français qui avait fait un très bon début de carrière. Malheureusement ces dernières années c'était compliqué pour lui avec des chutes à répétition, des blessures et des contre-performances sur les gros rendez-vous. Coup dur je pense pour Arkea. Ils perdent aussi Laurent Pichon, voilà, qui a fait sa dernière saison cette année, lui aussi pareil, un très bon équipier, même un équipier modèle pour l'équipe, et ça suit aussi avec Warren Barguil qui s'en va à la DSM. Pareil, Barguil était arrivé, c'était pas Arkea Samsic, c'était Fortuné Samsic l'année où il est arrivé. Warren Barguil après son gros Tour de France 2017, voilà, il s'en va à la DSM rejoindre Romain Bardet et Romain Combo. Après c'est Hugo Sfetter aussi qui s'en va à l'Israël Première Tech, ou même peut-être qu'il retourne à l'Israël, je crois qu'il en venait, il repart. Voilà, malheureusement cette année il a fait beaucoup de deuxième place, même sur des grosses courses, mais il n'a pas réussi à trouver le chemin de la victoire à chaque fois. Andril Ponomar, le jeune ukrainien qui s'en va à la Koratec, il me semble qu'il venait de la Bardiani, donc voilà, il retourne en Italie je pense. Voilà, partir chez Arkea c'était quand même une grosse équipe, peut-être qu'il manque encore un peu d'expérience. Et il y a aussi Clément Russo qui s'en va à la Groupama FDJ. Pareil, c'était un bon coureur, mais bon voilà, je pense qu'il peut être remplacé par un Miles Scottson sans problème. Parce que Clément Russo, c'était un peu compliqué, à chaque fois il est sélectionné avec l'équipe de France, mais bon, c'est en tant qu'équipier, peut-être qu'il va avoir sa chance, étant donné que Desmar est parti de la Groupama FDJ, il reste Paul Pénéoné et les jeunes, mais bon voilà, lui il peut peut-être amener son expérience. Et au niveau des prolongations, il y a Simon Guglielmi qui prolonge d'un an, tout comme Luka Ovzian, polonais, Rente Biermans qui prolonge de 2 ans, et Loïka Mozzato aussi qui a gagné, je crois, sa première victoire cette année. Donc voilà, des bonnes prolongations, même s'il y a quand même de grosses pertes, mais c'est compensé par un très bon recrutement. Maintenant Astana, voilà, qui ne change toujours pas de nom, ils vont certainement changer de maillot. Eux l'année dernière ils avaient fait un petit recrutement, notamment avec Mark Cavendish, mais voilà, ça s'était arrêté là. Même les coureurs qu'ils ont recrutés, ils n'avaient pas fait de super performance. Par contre cette année, ils ont clairement mis la main à la poche là, parce que Davide Ballerini en provenance de la Soudal Quickstep, très bon sprinter de la Soudal, mais bon malheureusement voilà, il y a plus fort que lui. Il y a Jakobsen qui est arrivé et on va dire plutôt qui est revenu, du coup qu'il a clairement remplacé. Voilà, Ballerini avait plus sa place, du coup il est arrivé à l'Astana où eux aussi manquent cruellement de sprinters parce qu'ils ont Cavendish et Casboll. Mais le problème c'est que souvent les deux sont alignés sur la même course, puisque Casboll lance Cavendish et du coup ils en ont pas pour d'autres courses. Voilà, Ballerini peut être un très bon choix. En plus Cavendish a replongé d'un an pour aller chercher sa dernière victoire. Ça m'étonnerait qu'il reprolonge l'année d'après, donc voilà, pour le futur c'est très bien. Anton Charming qui vient de la Uno-X, voilà, un très bon coureur. Il me semble qu'il avait tenté de ramener un maillot à poids, je ne me rappelle plus si c'est sur Paris-Nice ou le Dauphiné, mais je crois qu'il avait été à l'attaque ou alors c'est un de ses équipiers. Bon voilà, je pense qu'il est quand même auteur d'une très bonne saison. Lorenzo Fortunato qui avait gagné il y a quelques années de ça sur le Giro d'Italia au Montezon Colan, voilà, il arrive à l'Astana. Je pense que c'est un bon choix pour lui, il est plutôt jeune, voilà, histoire de trouver une équipe où il peut être leader. Ensuite on a Max Canter qui vient de la Movistar, il avait quitté la DSM il me semble. À la Movistar, voilà, il a pas bien perf, il y a notamment Fernando Gaviria, pareil, voilà, pour lui ça peut être un très bon choix, voilà, de venir ici. En plus il est plutôt jeune, donc voilà, pour être un bon sprinter ça peut être plutôt pas mal. Ensuite on a Lopez, bon c'est pas Miguel Angel Lopez puisqu'il vient de l'équipe de développement de la Astana, voilà, ça va être un jeune Colombien aussi, un bon grimpeur je suppose, genre on connaît pas plus que ça. On a Mikhail Morkov qui arrive, l'éternel Mikhail Morkov, vraiment le meilleur poisson pilote de la décennie, si ce n'est du cyclisme en général. Il vient dans la Astana certainement pour essayer
d'amener sa 35e victoire à Mark Cavendish sur le Tour de France. Voilà, on sait que Michael Murkoff et Cavendish, ça avait marché l'année où Cavendish ramène son maillot vert avec la Soudal Quick Step, là il y a 2 ans. Ensuite on a Moulubran qui arrive de la Green Project, pareil, lui aussi c'est un très bon coureur. Bon certes il va certainement se retrouver équipier, mais bon voilà, c'est plutôt pas mal pour la Astana. On a aussi Ide Schelling qui arrive, voilà, lui il y a 2-3 saisons il avait fait de belles perfs, là récemment c'était peut-être plus compliqué. Puis avec le recrutement de la Bora, je pense qu'il avait plus sa place. Du coup voilà, il est venu se réfugier ici. Et ensuite on a Santiago Umba Lopez qui arrive de la Shimano Sidermec. Je sais pas quelle équipe c'est, mais je pense voilà, il a peut-être envie de monter un peu plus en grade et trouver une meilleure équipe. Ensuite on a Manuel Boaro qui arrête sa carrière, tout comme Martinelli et Luis Leon Sanchez qui arrête sa carrière. Lui qui avait été vainqueur de Paris-Nice, même cette année il était encore très bon. Mais bon, je pense que sa chute sur la Vuelta, ça l'a totalement démoralisé, du coup il préfère arrêter sa carrière. On a Fabio Felline, lui aussi, ça faisait un petit moment qu'il était là. Il retourne à la Trek, maintenant chez Lidl Trek donc. Et on a Javier Romo qui arrive à la Movistar. Voilà, dans les prolongations, j'ai déjà dit, il y a Cavendish et Boll qui prolongent. Brusensky et Simone Velasco, champion d'Italie. Je pense que ça peut être une très bonne prolongation pour l'Astana. Bon, maintenant on passe à la Bahreïn victorieuse. Je crois qu'il n'y a pas réellement de changement de nom. Bon, niveau arrivée, c'est plutôt pauvre puisqu'il y a Nicolo Burati qui arrive de la Cycling Team Friuli ASD, Antonio Tiberi qui était arrivé depuis un petit peu déjà, je me rappelle peut-être mois de juin, puisque je sais qu'il avait disputé le Tour de Suisse. Et ensuite on a l'arrivée de Thorsten Train, pareil de la Uno X. Vous allez me dire Uno X sont dépouillés, mais vous allez voir qu'ils sont bien renforcés sur le recrutement. Bon voilà, très peu d'arrivées, en tout cas pour la Bahreïn. Niveau départ, pareil, beaucoup de coups durs, notamment Henry Chancellor qui arrête sa carrière. Bon voilà, lui c'est plutôt logique, il a quel âge, 37-38 ans, voilà, peut-être il est temps qu'il s'arrête. Ensuite on a Mikel Landa qui parle à Soudal Quick Step, alors peut-être pour redevenir équipier, alors que chez Bahreïn il était leader. Je comprends pas trop, après certes Pello Bilbao commence à monter en force, en plus il a prolongé, donc peut-être Landa s'est dit vaut mieux que je parte et que je sois équipier d'Evenpool, plutôt que là je me retrouve équipier d'un gars, ça se trouve il n'aura pas à perf, donc voilà il est parti. Ensuite on a le polonais Massijou qui part à la Borans Gros. Et ensuite on a Jonathan Milan, vainqueur du Cyclamen et d'une étape il me semble sur le Giro cette année, qui s'en va à la Lidl Trek. Ouais, plutôt étonnant qu'ils aient pas cherché à le prolonger. Par exemple ils ont prolongé Arashiro, vraiment lui c'est clairement je pense la mascotte de l'équipe, le japonais. Ensuite il y a Damiano Caruso aussi qui a prolongé, ainsi que Pello Bilbao et Buitrago, vraiment par niveau prolongation. C'est du solide quand même, je pense, ça se trouve ils ont préféré mettre de l'argent sur Buitrago plutôt que Milan, parce que Milan il a plus de concurrents je pense au niveau du sprint, alors que Buitrago est vraiment très bon en haute montagne et il a montré notamment cette année sur le Giro, je crois qu'il gagne une étape. Ensuite Cofidis, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, ils avaient déjà fait un bon mercato, là cette année ils ont pas déconné parce que là ils en ont recruté. C'est beaucoup de petits coureurs, mais je pense que ça peut faire que du bien à l'équipe. On attend notamment Agnokolski qui arrive de la Human Power Elf. Pareil, un très bon sprinter. On a Nicolas Debeaumarchais qui arrive de Saint-Michel-Aubert 93. Il me semble que c'était lui qui était dans l'échappée de Paris Tour, si je me trompe pas, où ils arrivent au sprint là en petit comité et c'est le jeune américain qui s'impose. Il me semble que c'était lui. Ensuite on a Aimé de Ghent qui arrive à la Cofidis. Pareil, voilà, un bon petit coureur classique. Ensuite on a Fretin qui arrive de la Flanders baloise, je connais pas plus que ça sur ce coureur. Ensuite Alexis Goujard qui refait son retour chez les pros suite à la disparition de BNB Hotel. Il arrive du VC Rouen, donc voilà, un club amateur. Je pense que ça peut être un très bon recrutement pour Cofidis, voilà, un bon petit rouleur. Ensuite Gorka Izagirre qui est en provenance de la Movistar, il rejoint son frère donc, vainqueur cette année sur le Tour de France quand même, Yann Izagirre. Knight qui arrive de la AVC X, pareil ça va être un club amateur, donc on n'est pas plus que ça. Ensuite on a Maoudou qui arrive de la Nantes Atlantique, pareil lui certainement il veut passer un cap en arrivant directement au World Tour, en passant de la Conti au World Tour. Oldani donc voilà, on l'avait déjà vu qui arrive de Alpecin, voilà un coureur certainement passe-partout, histoire de remplacer certains coureurs qui s'en vont. Et ensuite on a Robit qui arrive de la Bingol, voilà un jeune belge, pareil, voilà un bon petit baroudeur. Ensuite au niveau des départs, il y a notamment beaucoup de départs à la retraite avec François Bidard qui s'en va à la retraite, José Herrada et Pierre-Luc Perrichon. Ça faisait des coureurs qui ça faisait un petit peu qu'ils étaient là, c'est fait dommage de les voir partir, mais bon voilà, c'est comme ça. Ensuite on a Simone Consoni de la qui s'en va à la Lidl Trek, ça doit être un coup dur pour l'équipe. Oldani heureusement sera là pour le remplacer. Ensuite on a Arnaud Delettre
Non, c'est peut-être pas Arnaud Delette. Bon, en tout cas, on a Delette qui s'en va à Saint-Michel-Aubert 93. Voilà, un petit échange avec Nicolas de Beaumarchais. Lui, il fait l'inverse, il préfère aller en Conti. On a Victor Lafay qui s'en va chez AG2R Citroën. Ça, on l'avait déjà vu. Rémi Rochat qui s'en va à la Groupama FDJ. Les deux petits jeunes de la Cofidis qui, il y a 2 ans, avaient totalement explosé, s'en vont. Voilà, maintenant, ils préfèrent changer d'équipe. Il y a Yele Wallace qui part, mais j'ai pas réussi à trouver l'équipe. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il s'en va. Et Max Walscheid qui s'en va à la Jayco Alula. Voilà, l'Allemand, cette année, je crois qu'il s'était blessé en début d'année. Et malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer. Voilà, il préfère changer d'air et de repartir de zéro. Au niveau des prolongations, ils ont prolongé tout le monde sur 2 ans. Donc il y a Piet Algart, le jeune belge, voilà, qui a prolongé. Brian Coquart qui est venu chercher sa première victoire en World Tour cette année, qui prolonge aussi. Eddie Finet, Resso Serrada qui a une nouvelle fois gagné sur la Vuelta, qui prolonge. Anthony Perez qui avait été solide, si on a plus c'était sur la Drôme ou sur la Fenardèche. Voilà, qui venait chercher sa victoire. Il prolonge aussi de 2 ans. Benjamin Thomas qui prolonge et Hugo Toumir. Voilà, des prolongations qui vont faire du bien avec notamment les nouvelles recrues. Voilà, je pense que Philips peuvent faire une aussi belle saison que la 2023. Place maintenant à la DSM Firmenich, notamment avec les arrivées et les départs qui ont. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout. On a l'arrivée de Warren Barguil, donc comme on l'a vu, qui vient de Arca Samsic. Eddy qui arrive de la DSM Développement, comme à leur habitude. Voilà, ils prennent des petits jeunes. Et ensuite, on a l'arrivée de Fabio Jakobsen, tout simplement. Jakobsen, voilà, qui était chez Soudal. Il est parti, mais sauf que du coup, Soudal Quickstep, ils ont quasiment plus de sprinters. Voilà, tout à l'heure, je disais Ballerini était parti parce qu'il y avait Jakobsen, mais Jakobsen est parti, donc voilà, ils ont quasiment tout perdu. Bon, il leur reste quand même encore Ethan Vernon, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Et il y a aussi Rhys Lemreise qui arrive en provenance de la Jumbo Visma. Pareil, voilà, un très bon grimpeur. Il avait fait un super Tour d'Italie, si je me trompe pas. C'est cette année ou l'an dernier, je me rappelle plus. On a aussi Linz qui arrive de la DSM Développement, Emilie Pins, le laiton qui arrive de la Lidl Trek, voilà, tout comme Timo Rosen, voilà, c'est des coureurs, ce sont de très bons équipiers, peut clairement passe-partout. Hein. Ensuite on a Vandenbroek qui arrive aussi de l'équipe de développement et Bram Welton, voilà aussi un jeune néerlandais qui arrive de la Groupama FDJ. Ça mise sur la jeunesse et sur l'expérience, notamment avec Warren Barguil et Jakobsen. Ensuite au niveau des départs, des coureurs qui étaient chez UnoX, mais qui retournent avec Ivenberg et Legnesun. On a Alberto Dainese qui pourtant cette année a gagné, qui s'en va chez Tudor, et il emmène avec lui son poisson pilote Mayerhofer, voilà le jeune sprinter allemand, et aussi ils emmènent avec eux aussi le jeune grimpeur allemand Storks. Henri Van Abele aussi, un autre jeune qui s'en va, qui retourne chez lui, voilà en Belgique à l'Auto Destiny avec Arm Van Hoek et Sam Welsford qui s'en va à la Borance-Greux. Pourtant il avait été sélectionné sur le Tour de France. Mais voilà, il a préféré partir, il perd notamment beaucoup de jeunes, mais il recrute des coureurs, on va dire, plus expérimentés. Est-ce que c'est payant? On verra bien. De toute façon, cette année, la saison, elle a été un petit peu dure. Et bon, voilà, ils ont quand même gagné au moins sur le Giro. Je crois pas qu'ils aient gagné sur le Tour de France. Est-ce qu'ils ont gagné le chrono inaugural sur la Vuelta? Donc voilà, on va dire une saison plutôt mitigée pour la DSM. Et il y a seulement 3 prolongations avec Edmondson et Numberman. Et par contre, Max Poole, qui lui a été auteur quand même d'une grosse saison. Ils l'ont signé très loin puisqu'ils l'ont signé jusqu'en 2027. Bon, maintenant place à la IF Easy Post. Donc est-ce qu'ils vont changer de sponsor? Je ne sais pas, l'année prochaine. En tout cas, ils ont arrivé de Beloki qui arrive de MMA Cycling Academy. Ensuite Rui Costa qui pourtant a fait une super saison avec Intermarché, mais voilà, il arrive chez EF. Il y a aussi Owen Doul qui refait son retour chez EF après voilà un petit passage chez Ineos. Ensuite on a Nero Ricard qui arrive de la Trinity Racing, Raffetti qui arrive de Hagens Berman Axeon, Rook Tigray qui arrive de Saint-Piran. Ensuite Archie Ryan qui arrive de la Jumbo Visma Développement, je pense un jeune Irlandais qui va faire du bien. En plus il y a déjà Ben Lee et Archie Ryan était vraiment très prometteur, c'est un très très bon grimpeur. Ensuite il y a Harry Sweeney, le rouleur de la Lotto Destiny qui arrive chez IF, et Van Der Lee qui arrive en provenance de Will Warwick. Ensuite au niveau des départs, on a Kekeler qui s'en va à la retraite et Cornelson qui s'en va à la Inox. Déjà rien que Cornelson à la Inox plus tout ce qui est avant, ça remplace je pense Charming et Train qui s'en vont. Par contre on a Valgren qui prolonge quand même d'un an, qui prolonge d'un an pas réellement puisqu'il était dans la dev, mais voilà, entre guillemets il était encore chez IF. Voilà, il reste chez eux jusqu'en 2024. Cette année a été très dure pour lui puisqu'il s'était, je crois, fracturé la hanche. Pourtant, il y a 2 ans, il avait remporté la médaille de bronze aux Worlds derrière Van Barle et Alaphilippe. Voilà, en espérant qu'il revienne à son meilleur niveau. C'était quand même un excellent coureur.
On a Steinhauser par contre aussi qui prolonge, le jeune allemand. On a Margin Vandenberg aussi qui prolonge, Bettiol qui prolonge et Ben aussi, mais on sait pas trop si c'est que de 2 ans ou de 3 ans, on verra bien, mais voilà, on est sûr qu'il prolonge 2. Place maintenant la Groupama FDJ, une équipe où il y a quand même eu pas mal de changements, surtout au niveau entre guillemets des leaders. On a l'arrivée de Cyril Barth qui arrive de Burgos, ensuite on a Bistrom, un très bon coureur qui arrive en provenance de Intermarché, et Dilowitus qui arrive de la Conti, voilà, un très bon rouleur, il me semble qu'il est champion de France Espoir. Rémi Rocha, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui arrive de chez Cofidis, Clément Russo de chez Arkea, Marc Sarrocha H2R, et surtout la grosse arrivée pour remplacer Desmar, c'est Matthew Walls qui arrive de la Bora, le Britannique qui a fait de bons sprints cette année. Malheureusement voilà, il y avait Bennett et Meus, mais voilà, il préfère aller dans une équipe où il n'y a pas de leader encore trop attitré. Il y a Paul Pénaud qui essaye de faire sa place, mais voilà, au moins il remplace Arnaud Desmar. Et au niveau des départs, là ça a fait du dégât, puisqu'il y a Ladagnou qui arrête sa carrière, ainsi que malheureusement Thibaut Pinot. Voilà, ça on le savait déjà depuis un petit peu, il arrête sa carrière. Mais bon, ils perdent aussi quand même Bruno Armirail, comme on l'a vu, Arnaud Desmar, Miles Coulson, Jack Stewart qui s'en va à la Israël, et Michael Storer qui s'en va à la Tudor, et Bram Welton qui s'en va à la DSM. Voilà, ça fait quand même des grosses pertes. C'est des coureurs qui perfait pas mal, même s'ils gagnaient pas, ils arrivaient toujours à gratter un top 10, et là ils s'en vont. Il y a aussi des coureurs du trend sprint comme Welton et Scottson, va falloir tout refaire. Ça va être compliqué, je pense, pour eux cette saison. Je pense que ça va plus être une saison de transition, notamment au niveau du sprint. Et au niveau des prolongations, ils conservent quand même Kono Valovas pour les trains sprint, Paché pour les steppes de vallon et de montagne, et Madouas, bien sûr, champion de France et vainqueur de la Bretagne classique Ouest France. Donc voilà, Madouas, fallait le prolonger à coup sûr. Bon, Ineos, maintenant, voilà, on est habitué depuis quelques années, ils bougent pas trop, ils préfèrent garder des cadres, mais bon, cette année, il y a eu du mouvement, et ils n'ont pas réussi à compenser, puisqu'avec l'arrivée, ils ont eu seulement 3 arrivées. On a Auguste, qui arrive de la Hot Tube Cycling, ça doit être un jeune britannique, je pense. Tobias Foss, ancien champion du monde du chrono, il a pas fait une saison rayonnante, il a pas pu faire le Giro à cause du Covid. Je sais que c'est une bonne recrue, je sais pas, mais en tout cas, ça va pas compenser ceux qui s'en vont. Et ensuite, on a Oscar Rodriguez qui arrive en provenance de la Movistar, voilà, un petit grimpeur espagnol. Mais ça va pas compenser ceux qui partent, ça c'est sûr. Puisque Owen Doul s'en va, comme on l'a déjà vu. Voilà, bon, lui c'était un petit équipier qui roule, voilà, histoire de contrôler le peloton. Mais ensuite, c'est que des leaders qui s'en vont. Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro il y a 2 ans, s'en va à la Lidl Trek. Daniel Felipe Martinez, qui a gagné le Dauphiné, le Pays Basque, qui a déjà gagné des étapes sur les grands tours, notamment. Il avait notamment été un très bon équipier l'année où Bernal gagne le Giro. Il s'en va à la Bora rejoindre Higuita, Roglic, Vlasov, voilà. Et il préfère partir. Luc Plapp qui s'en va à Jayco Alula, voilà. Il retourne entre guillemets chez lui en Australie. Lui aussi c'était un très bon coureur, très bon rouleur. Il y a Pavel Sivakov aussi qui s'en va à la UAE. Alors là, Ineos, ça va faire coup dur parce que Sivakov qui s'en va à la UAE, ça renforce l'armada Pogacar et ça les affaiblit eux. Et il y a Ben Tullet qui aussi s'en va à la Jumbo Visma. Enfin, Jumbo Visma, on sait pas comment ça s'appellera puisqu'ils perdent, je crois, le sponsor Visma. Mais bon, voilà, ça fait quand même des grosses pertes. Après, au niveau des prolongations, on prolonge quand même, voilà, entre guillemets, les cadres avec Geraint Thomas, Carlos Rodriguez, vainqueur d'une étape sur le Tour de France. Et 4ème général, si je me trompe pas, Geraint Thomas 2ème du Giro derrière Roglic, Brandon Rivera qui prolonge, voilà, le jeune Colombien, Jonathan Castroviejo, l'éternel équipier modèle, clairement dans cette équipe, voilà, qui prolonge une nouvelle fois de 2 ans aussi, ainsi qu'Omar Fraile et Salvatore Puccio. Clairement, les 3 derniers là, ce sont des équipiers exemplaires. Il en faudrait comme ça dans toutes les équipes. Ils sont toujours en train de rouler, même si leur leader gagne pas, même s'ils sont dans le dur, voilà, ils attendent toujours. Et ils arrivent même à se placer au général. Je crois que longtemps, Jonathan Castroviejo était dans le top 10 du général du Tour de France. Donc voilà, ils prolongent entre guillemets leur cadre. Malheureusement, niveau recrue, c'est quand même assez faible. Bon voilà donc la fin de la partie 1, parce que simplement sinon la vidéo durerait plus d'1 heure. Donc voilà, je pense que je vais le découper en 2 ou 3 parties. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir suivre la deuxième partie. Ciao!